Bonjour le Québec et bienvenue à la chaîne de Max Duclos. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le débat des chefs qu'il y a eu hier sur la chaîne de TVA. Débat qui a été fort divertissant avec bien sûr plusieurs défauts. D'abord, la cacophonie qui régnait au sein du débat rendait la tâche difficile pour les citoyens de se faire une opinion sur chacun des chefs puisque c'était difficile de placer un mot. En fait, hier, on dirait que le principal enjeu c'était de réussir à se faire écouter. Les chefs qui sont ressortis gagnants de ce débat-là, c'est ceux qui ont réussi vraiment à s'imposer. Je vais faire le bilan à la fin de qui est ressorti gagnant, qui est le perdant, mais je vais d'abord commencer par parler des faits saillants et des tendances générales que l'on a observées au courant du débat. Dès que le débat a commencé, Gabriel Nadeau-Dubois s'en est pris à François Legault et je trouve que ça a donné un peu le ton sur ce qui allait suivre pour le co-porte-parole de Québec solidaire. Un débat dans lequel il allait être davantage sur l'offensive, mais sans que ce soit trop agressif. Bon, nous, on propose de réduire les GS de 37,5 % d'ici 2030. On a un plan qui est réaliste. Bien, M. Legault, votre plan, vous le qualifiez de réaliste. Dans la réalité, il est absolument insuffisant. En fait, grosso modo, là, vous proposez de gérer la crise climatique un peu comme M. Duhem aurait géré la pandémie. Une autre des tendances que j'ai souvent observées au courant du débat, c'est que Éric Duhem mettait souvent l'emphase sur la peur. Le problème avec les 4 chefs qui sont ici aujourd'hui, c'est qu'ils ont tous la même chose. C'est une surenchère de savoir lequel des chefs va présenter un pourcentage le plus élevé possible pour bien paraître. Mais il n'y en a aucun qui va nous dire exactement les sacrifices qu'il va demander aux Québécois. Combien ils vont fermer d'entreprises? Combien ils vont demander à l'automobiliste de ne pas prendre leur voiture? Puis cet exemple-là, il est représentatif un peu d'une tendance qu'on a vue au courant du débat, côté du chef du Parti conservateur du Québec, qui était d'utiliser la peur pour s'attaquer à ses adversaires politiques en disant « Ah, ces projets-là sont pas réalistes, ces projets-là, ils vont coûter cher, ces projets-là, c'est la classe moyenne qui va payer pour. » Puis je trouve juste ça un peu ironique que le chef du Parti conservateur ait beaucoup misé sur la peur, alors que dans tout le mouvement contestataire des mesures sanitaires, dont il est un des chefs de file, une des principales critiques qui revenait souvent, c'était « Oh, le gouvernement nous fait peur, les médias nous font peur, faut pas les écouter, faut pas laisser la peur nous envahir parce que c'est un mauvais guide. » Et il fait exactement ça durant tout le long du débat. C'est un peu contradictoire, mais bon. Une autre des tendances que l'on a vues au courant du débat, puis ça a été vraiment généralisé, pas juste un chef, ça a été de reprocher aux autres chefs les changements d'idées, les changements d'opinion par rapport à des projets. Zéro émission et on est capable d'y arriver. Mais quand vous étiez à la CAQ avec M. Legault, pourtant vous étiez les champions pour le développement des hydrocarbures. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait quand vous étiez avec M. Legault? C'est clair, Monsieur Duhem. Je trouve que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau de s'attaquer au changement d'opinion parce que c'est normal et c'est nécessaire que les opinions changent dans une société. Genre, si les opinions n'avaient jamais changé dans une société, les États-Unis seraient encore pris avec l'esclavage parce qu'il y aurait encore un statu quo par rapport à ça. Au Québec, la religion serait encore omniprésente et ainsi de suite, vous comprenez. C'est nécessaire qu'il y ait des changements d'opinion, donc je trouve que ça n'a pas rapport de critiquer les changements d'opinion des autres chefs. Un des moments qui m'a vraiment marqué dès le début du débat, ça a été lors d'un échange entre Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon. Les deux étaient habillés identiquement et lorsque Gabriel Nadeau-Dubois évoque ses propositions, Paul Saint-Pierre Plamondon rétorque qu'il est d'accord. Ce qui m'a juste fait réaliser un peu que, à part sur certains points, QS et le PQ semblent quasiment être interchangeables. Je me demande sincèrement pourquoi ces deux-là ne font pas une sorte d'alliance, peu importe la forme qu'elle prend, parce que au final, ils font juste diviser le vote. Présentement, QS se promène entre 14 et 17% selon des sondages, le PQ tourne autour de 10. Si ces deux-là se mettaient ensemble, il y aurait à peu près le quart des électeurs québécois, plus toutes les personnes cyniques qui disent QS, ils vont jamais prendre le pouvoir, le PQ, ils vont jamais prendre le pouvoir, seraient tentés de voter pour ce parti-là. En fait, je serais pas surpris que dans la prochaine législature au Québec, durant le prochain mandat de 4 ans, il n'y ait pas une forme d'association entre QS et le PQ, parce que les deux se nuisent en se divisant le vote alors qu'ils sont d'accord sur plusieurs points fondamentaux. En premier lieu, la souveraineté du Québec. Un autre des clous sur lesquels Duhem a beaucoup tapé, c'était le cynisme, voire l'hypocrisie des politiciens. Mais monsieur Legault, vous savez qu'il y a 4 ans, vous disiez par exemple le contraire. Vous proposiez un 3e lien à l'Est, puis vous vous souvenez peut-être pas, mais vous avez aussi déposé des études. Je sais que là, vous les avez enlevées du site web là, parce que ça faisait plus votre affaire. Et ce soir, je vous demande, puis regardez les Québécois dans les yeux, puis regardez la caméra, allez-vous, oui ou non, rendre public les études qui sont sur le 3e lien? Parce que là, vous cachez les études après l'élection. Les électeurs ont le droit de savoir avant le 3 octobre, M. Legault.
C'est un terrain très fertile pour son électorat qui est un peu cynique face aux politiciens. Il a vraiment beaucoup mis l'emphase là-dessus sur « Ah, les politiciens font des promesses mais ils respectent pas. Ah, les politiciens vous cachent des affaires. » Puis c'est vraiment quelque chose qui plaît fondamentalement à l'électorat d'Éric Duhem. QS a été beaucoup sur l'offense, comme je disais un peu plus tôt. Voici deux exemples qui expliquent très bien mon point. Alors que QS envoie des flèches bien placées aux chefs des autres partis. Vous savez, Mme Anglade, des fois, les gens se demandent pourquoi le Parti libéral n'a pas été une bonne opposition officielle durant 4 ans. Mais on vient d'avoir un bel exemple. Vous venez de parler exactement comme François Legault parle tout le temps. Moi, j'ai envie qu'on en prenne soin. Monsieur Duhem, présentez-vous comme gouverneur du Texas. Vous allez être vraiment à votre place. Parce qu'en fait, Québec solidaire, présentement, vise à être l'opposition officielle. Ils veulent se démarquer et ils veulent dire qu'ils sont la seule réelle alternative. Parce que le PQ, ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir. Les libéraux, ça fait depuis que le Québec existe qu'ils existent. La CAQ, c'est un mélange du PQ et des libéraux. Puis les conservateurs, ben, c'est des idées qui sont de plus en plus contestables. Le néolibéralisme ou le libertarisme à la Éric Duhem, il y a beaucoup d'études qui démontrent que si ça l'aide certes à faire croître l'économie, si ça l'aide à agrandir le PIB d'un pays, ça crée également d'énormes inégalités. On n'a qu'à regarder au sud de notre frontière pour voir que oui, les États-Unis ont moins de taxes, oui, ils sont théoriquement plus libres, mais ils sont également vraiment plus inégalitaires que nous autres. Je pense que le 10% le plus riche aux États-Unis possède autant que le 50% le plus pauvre, ou des chiffres dans ces eaux-là. Prenez pas ça pour du cash, ne me citez pas dans un devoir. Un autre point saillant que j'ai trouvé qui révèle un peu une tendance que l'on voit présentement dans cette élection, c'est Pierre Bruno qui envoie des flèches à Éric Duhem comme dans le cas suivant. Bruno, Duhem. Nous, notre plan, c'est pas compliqué. On a les baisses d'impôts les plus généreuses de tous. Mais justement, est-ce que vous allez gérer les finances du Québec comme vous gérez vos finances personnelles? Non. C'est un peu une tendance que l'on observe alors que la plupart des grands médias au Québec sont vraiment sur le cas d'Éric Duhem. J'ai de la misère à ne pas être d'accord avec ça parce que je trouve que les propositions d'Éric Duhem sont farfelues et voire nuisibles pour le Québec. Mais en même temps, il y a un côté de moi qui se dit je comprends les supporters d'Éric Duhem de dire lâchez-le un peu puis attaquez-vous aux autres chefs. On jouerait vraiment l'autruche si on disait qu'il n'y avait pas un front commun contre Éric Duhem dedans les médias. Ensuite, il y a une déclaration un peu drôle de Dominique Anglade qui m'a fait sourciller parce que c'était drôle, c'est qu'elle parlait que le gouvernement Legault n'avait pas créé assez d'emplois. Vous voulez parler de comparaison avec l'Ontario? Faisons la comparaison avec votre ami Doug Ford. Vous avez créé 3 fois moins d'emplois que Doug Ford dans les derniers 4 ans. Je suis pas économiste, mais me semble que dans une période de pénurie de main-d'œuvre, où on manque d'employés, créer plus d'emplois, ça veut juste accentuer cette pénurie-là. Genre, présentement, c'est pas des emplois qu'on a besoin de créer, c'est de trouver des employés, justement. Vous comprenez un peu la logique. Il y a un autre commentaire de Dominique Anglade que j'ai trouvé assez farfelu. Lors d'un débat sur la santé mentale avec Québec solidaire, elle disait que Québec solidaire était prêt à mettre 500 millions dans la souveraineté puis que ça allait nuire à la santé mentale. C'est pas exactement ça qu'elle le dit, mais elle a carrément changé de sujet pour attaquer Québec solidaire sur ses projets souverainistes alors que le débat portait sur la santé mentale. Et Gabriel Nadeau-Dubois de rétorquer qu'elle fait penser à Jean Charest qui brandissait la souveraineté pour faire peur aux électeurs à tout bout de champ. Vous parlez des montants d'argent que vous allez mettre. Nous, on va en mettre davantage. Puis vous savez pourquoi? Parce qu'on va pas prendre un demi-milliard de dollars puis le dépenser pour la souveraineté du Québec comme vous prévoyez le faire. Ce qu'on compte faire, nous, c'est prendre cet argent-là puis faire en sorte qu'on investisse pour les soins de santé mentale. Êtes-vous en train d'instrumentaliser la question de l'indépendance dans un débat sur la santé mentale? La santé Savez-vous mentale... qui vous me rappelez, Mme Anglade, quand vous faites ça? Vous me rappelez Jean Charest, qui utilisait l'indépendance à chaque fois qu'il sentait qu'il allait perdre un débat. Donc, qu'est-ce que je retiens de ce débat-là, chef par chef? D'abord, Gabriel Nadeau-Dubois a eu somme toute une belle performance, sauf le moment qu'il a dû patiner un peu par rapport au livre de Pierre Vallière, que je vais présenter sans nommer le nom. Mais somme toute, un bon débat. Au début, je disais, le défi, c'était vraiment de réussir à se faire entendre. Gabriel Nadeau-Dubois a réussi à se faire entendre. Monsieur Legault, il a été attaqué, c'est normal, c'était lui qui avait un mandat sortant, donc c'est plus facile d'attaquer la personne. Et d'autant plus que c'est l'ennemi à abattre parce que c'est lui qui est en avance présentement dans les sondages. J'ai trouvé M. Legault un peu agressif. À certains moments, il haussait même la voix, semblait perdre patience. Donc je sais pas jusqu'à quel point François Legault a eu un bon débat. En fait, il a
pas eu la chance vraiment de présenter ses idées, mais il a plutôt défendu son mandat. Dominique Anglade, j'ai de la misère à croire en sa sincérité. Je trouve qu'elle joue un peu sur les cordes sensibles, là, telle personne que j'ai rencontrée, qui avait tel problème. Genre, des fois, je me demande si elle serait pas mieux de se présenter à La Voix. Mais je trouve qu'elle a quand même su bien se démarquer. Selon moi, Dominique Anglade, c'est la deuxième vainqueur après Gabriel Nadeau-Dubois. Paul Saint-Pierre Plamondon a été oubliable, je dirais. Bien que je trouve que les propositions du PQ soient intéressantes, je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas réussi à se démarquer lors du débat d'hier, donc je pense pas que ça a été une bonne soirée pour le PQ. Pour Éric Duhem, je pense que le ton était négatif, il jouait beaucoup sur la peur. Son électorat va dire qu'il a gagné le débat. Moi, je ne crois pas qu'il a gagné le débat. C'est ça, Éric Duhem, je pense qu'il va plafonner dedans la population qu'il peut rejoindre, parce que autant il y a une partie de la population qui est vraiment ouverte aux idées de M. Duhem, autant le reste est profondément opposé à ce que M. Duhem propose, et je crois pas qu'hier, il a su charmer des électeurs qui étaient au départ réfractaires face à ses idées. Donc c'est ça, c'était le débat de TVA de cette semaine. La semaine prochaine, il y aura celui de Radio-Canada. Je pense pas cette semaine faire un bilan de la semaine. À la place, justement, je fais la vidéo sur le débat. Sur ce, je souhaite une bonne journée à tout le monde. Les votes par anticipation commencent la semaine prochaine. Je vous invite à aller voter. C'est vraiment fucking important. C'est ça. Sur ce, je souhaite une belle journée. Vous connaissez la routine. Ciao!